Tu veux de l'eau toi aussi? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du comptoir catalan. Et aujourd'hui, on se retrouve pour l'avant-match qui va opposer le Barça face au Rayo Vallecano. Un match qui est vraiment très important avant de commencer. Parce qu'on va évidemment discuter de l'avant-match. On va un petit peu discuter ce qui s'est passé cette semaine avec la convocation espagnole, voir les joueurs du Barça qui ont été pris ou non. On va discuter évidemment, et je vais vous faire un résumé un petit peu de la conférence de presse de Flick avant de vous donner évidemment mon petit prono pour ce match. Avant de commencer, évidemment très important les gars, comme d'habitude de vous abonner à la chaîne Le Comptoir Catalan, d'activer la petite cloche pour être directement au courant d'une sortie de mes vidéos, de lâcher le petit like pour donner de la force, de me dire dans les commentaires, évidemment je lis vos commentaires, ce que vous pensez un petit peu et vos pronos au niveau des matchs, et évidemment s'abonner au compte Instagram, TikTok, voilà, partager au maximum. On est déjà à plus de 1100 abonnés. On espère atteindre les 1500 abonnés bientôt. Alors du coup, on va tout de suite commencer. Alors on va discuter évidemment du match qui va opposer le Barça face au Rayo. Mais avant, j'aimerais discuter avec vous de la convocation de la sélection espagnole, donc de Luis de la Fuente, pour les matchs. Donc le 27 mars, Espagne-Serbie à l'Estadio de la Cerámica, le stade de Villarreal, et le 31 mars au RCD Stadium, le stade de l'Espagnol de Barcelone, le 31 mars, alors face à l'Égypte. Excusez-moi, je ne l'ai pas précisé. Alors, la bonne nouvelle sur ces sélections-là, c'est clairement que ça se fait en Espagne. D'accord? C'est-à-dire les joueurs n'ont pas besoin de voyager, ça se fait en Espagne. Donc ça, c'est parfait. Donc, qui a été convoqué? Unai Simon, David Raya, Alex Remiro et Joan Garcia. Pour la première fois, Joan Garcia est sélectionné avec l'Espagne, enfin du moins par Luis de la Fuente et pour une compétition comme l'Euro ou la Coupe du Monde, puisqu'il a été sélectionné pour les Jeux Olympiques. Donc voilà, la première sélection de Joan Garcia, on va en discuter rapidement. Ensuite, en défense, Marcos Llorente, Pedro Porro, Laporte, Pau Cubarsí, Oysen, Mosquera, Cucurella et Grimaldo. Donc il manque côté Barça, entre guillemets, Eric Garcia Baldé qui sont eux blessés. Au milieu de terrain, on a Rodrigo, Zubimendi, Pedri, Fornals, Carlos Soler, Dani Olmo et Fermin. Évidemment, Gavi, Bernal. Alors Bernal, je ne sais pas pourquoi il n'a pas été pris. Peut-être que voilà, pour le moment, ce n'est pas encore le moment selon Luis de la Fuente et que Bernal continue un peu à progresser avec les jeunes, même si pour moi, je pense qu'il a clairement sa place. Gavi qui revient de blessure évidemment. Et en attaque, Jérémy Pino, Alex Baena, Barrenetxea, Victor Muñoz, Oyarzabal, Ferran Torres, Iglesias et Lamine Yamal. La surprise, Victor Muñoz, l'attaquant d'Osasuna qui fait une grosse saison. Je ne sais pas si vous avez vu. Alors, je ne regarde pas les matchs d'Osasuna, mais j'ai vu que ça soit déjà sa prestation face au Barça et même sa prestation face au Real Madrid. C'est un joueur d'une grande qualité. Franchement, il est très bon. Alors, il a été, entre guillemets, formé à la Masia vraiment jeune, mais il vient surtout de la Fabrica, du centre de formation donc du Real Madrid. Et pour moi, c'est bon, une bonne sélection de Luis de la Fuente. Alors évidemment, voilà, on peut avoir un Gavi, Bernal, Casado même, pourquoi pas en plus. Mais bon, voilà, Gavi est blessé, Bernal encore peut-être assez jeune, Casado peut-être pas encore totalement le niveau pour être dans cette équipe, mais je trouve que c'est une bonne convocation, des matchs assez intéressants avant la Coupe du Monde, mais ce qui était important, voilà, c'est la sélection de Joan Garcia, donc première convocation avec de la Fuente. Alors il faut savoir que ça en parlait beaucoup en Espagne, vraiment ça en parlait beaucoup vu ses prestations, déjà l'année dernière avec l'Espagnol de Barcelone, et beaucoup disaient du coup voilà, il vient au Barça parce que justement en venant au Barça il pourrait être sélectionné avec l'Espagne. Évidemment, bien sûr, quand tu joues dans un grand club, ça te met plus en avant, et c'est le cas avec Joan Garcia qui fait une saison magnifique, clairement on est bien contents nous les Barcelonais d'avoir Joan Garcia au cage, donc il fait une très belle saison et voilà, qui a été sélectionné, amplement mérité. Donc il y avait voilà, ce débat un petit peu en Espagne, est-ce qu'il doit le prendre? Pour moi il est meilleur que Remiro,
David Raya qui est à un assez bon niveau avec Arsenal. Je trouve que Joan Garcia est quand même meilleur. Unai Simon avec Bilbao aussi. Pour moi, Joan Garcia doit être le gardien numéro 1. On va voir le rôle qu'il va avoir. Est-ce qu'il va être numéro 1? Ça m'étonnerait. Je pense que Luis de la Fuente aime bien avoir ses habitudes, surtout des habitudes qui ont fonctionné au dernier Euro. Donc c'est vrai que tout chambouler, on ne sait pas si c'est vraiment la solution, mais à voir ce que ça peut donner avec Joan Garcia. Et un fait assez intéressant avec cette sélection, l'Espagne, c'est encore le Barça. Évidemment, les belles années de la sélection espagnole avec la Coupe du Monde, les 2 Euros, donc 2008, 2010, 2012. Il y avait beaucoup de joueurs du Barça comme Xavi, Iniesta, Busquets par exemple. Et là, 7 joueurs du club sont dans la liste de la Roja, dont 3 autres passé à la Masia. Pour Victor Munoz, moi personnellement, je ne le compte pas vraiment comme passé à la Masia. Donc on a sur cette sélection Joan Garcia, Pau Cubarsí, Pedri, Fermín, Dani Olmo, Lamine Yamal, Ferran Torres. Et il y a effectivement Grimaldo, Cucurella qui ont les deux été évidemment formés à la Masia. Voilà, la Masia c'est le centre de formation évidemment c'est le centre de formation espagnol, le meilleur et même le meilleur centre de formation du monde. Et c'est voilà, de là d'où viennent les meilleurs joueurs de la sélection espagnole. Donc clairement, la Roja peut remercier la Masia, ça c'est sûr. Petit point maillot, je fais pas ça souvent, mais petit point maillot parce que franchement, je les trouve exceptionnels. Franchement, je les trouve d'une beauté magnifique, surtout avec le flocage. Je trouve que c'est une dinguerie avec le flocage. Évidemment, je pense que, je sais pas vous, mais moi, je vais clairement me l'acheter. Je le trouve exceptionnel. C'est un maillot beau qui va, rentrer encore plus, je pense, dans l'histoire, puisque pour moi, l'Espagne est clairement favori. Alors, du coup, le Barça sort d'un match exceptionnel cette semaine. 7-2 au Nou Camp face à Newcastle. Après 1-1 au match aller, le Barça qui a déroulé une seconde mi-temps à un très très haut niveau. Clairement sur ce match, le Barça a envoyé un message fort à l'Europe. Un gros message fort à l'Europe. Une deuxième mi-temps qui a été exceptionnelle. Et clairement, si le Barça à ce niveau-là de la deuxième mi-temps, tout au long d'un match, je pense qu'ils sont vraiment imbattables, que ce soit pour Paris Saint-Germain, Bayern, évidemment le Real, on leur roule dessus. Mais du coup, prochain match du Barça, Atlético Madrid, comme on se retrouve le moment de la revanche. Clairement, pour moi, c'est le moment de la revanche. Et je vous en avais discuté, je vous en avais parlé, excusez-moi, pendant notre live du match retour de Copa del Rey, où malheureusement, le Barça n'a pas marqué assez de buts pour pouvoir se qualifier, mais avait gagné 3-0 face à l'Atlético Madrid. Et alors voilà, il y a ce fait que le match à domicile, du coup, c'est chez nous. Et le match retour, c'est chez eux. Alors, si beaucoup de personnes ne comprennent pas encore pourquoi, parce que le Barça a fini 5e et du coup l'Atlético, eux, ont fini 14e, 13e, 14e, je ne sais plus. C'est tout simplement, il y a une règle pour moi qui est logique. C'est que l'Atlético Madrid a affronté Tottenham qui a fini 4e devant le Barça. Et Atlético Madrid a battu Tottenham, donc prend entre guillemets sa place. C'est comme si Atlético Madrid avait fini 4e. Pour moi, c'est une règle qui me semble logique. Tottenham qui arrive 4e, ils se font sortir face à Atlético qui arrive 13e entre guillemets. Oui, Atlético Madrid a le mérite entre guillemets de prendre sa place. Donc moi, je trouve pas ça choquant. Beaucoup de personnes disent qu'on se fait douiller. Non, on se fait pas douiller. Ce sont les règles, on est au courant. Donc pour moi, il n'y a rien de surprenant à ce niveau-là. Et vous voulez que je vous dise sincèrement ce que je pense? Pour moi, c'est même un avantage pour nous de commencer à domicile, puisqu'on l'a vu avec la double confrontation Copa del Rey. On a commencé de manière assez compliquée, on va dire, à l'extérieur face à Atlético Madrid. Et le Barça, cette année au Nou Camp, c'est un gros Barça, que ce soit face à ce match, sur ce match face à Atlético Madrid, que ce soit face à Newcastle. Le Barça, depuis le retour au Nou Camp, déjà on a 0 défaite et on a un niveau stratosphérique. Donc pour moi, c'est un avantage de commencer, pourquoi pas, avec un 3, 4, 1 ou 2. Bon, ça dépend combien de buts on va se prendre, mais je sais qu'on va en mettre beaucoup. Donc pour moi, ça peut être un avantage. Et justement, cette élimination de Copa del Rey, pour moi, elle nous a plus servi que desservi. Alors certes, on perd un titre. Cependant, je pense que cette élimination-là, ça va galvaniser encore plus les joueurs du Barça pour passer ce tour-là. Et c'est ce qui va faire justement, pour moi, qu'on va passer face à l'Atlético
Madrid. Maintenant, on va passer au match de cette semaine, évidemment, qui est un match très important face au Rayo Vallecano. Alors, pourquoi c'est un match important? Pour clairement garder la première place. Le Barça est, comme vous le voyez, devant le Real Madrid à 4 points d'avance. Mais pourquoi il est encore plus important sur cette journée-là? Alors là, vous le voyez, je vous l'ai noté, le Rayo Vallecano est 13e, puisque tout simplement, le Real Madrid va affronter au Bernabéu l'Atlético Madrid. Donc c'est clairement une opportunité, dans le cas où évidemment le Real Madrid laisse des plumes, laisse des points face à l'Atlético, d'avoir 6 ou 7 points de plus sur le Real. En plus face au Rayo, qui certes nous a posé des problèmes au match aller, on va en parler aussi rapidement. Mais là, voilà, clairement, on doit gagner ce match. Le Barça a clairement les capacités de gagner ce match. En plus, une nouvelle fois, au Nou Camp. Voilà, clairement, on doit remporter ce match-là au Nou Camp pour potentiellement espérer de prendre plus de points face au Real Madrid. Donc le match aller, effectivement, comme je vous l'ai dit, c'était lors de la 3e journée de Liga, 1 partout. Alors c'était un terrain, je ne sais pas si vous vous souvenez, catastrophique, à Vallecas, ça glissait de partout. On avait plus peur que nos joueurs se blessent qu'autre chose. C'était au tout début de la saison. Il y avait eu un but de Yamal en première mi-temps sur penalty et une égalisation à la 67e minute du Rayo. Et après, on était un petit peu assez poussif. C'était assez compliqué pour nous. Voilà, le Rayo qui est aujourd'hui 13e du classement, à ne pas sous-estimer évidemment, mais clairement cette année, le Barça au Spotify Camp Nou est à un très très haut niveau. Est-ce que tu veux de l'eau? C'est une question qu'a posée Hansi Flick lors de sa conférence. Bon voilà, c'était, il y a eu un moment donné un journaliste qui s'est un petit peu étouffé en posant une question. C'est un petit peu l'image qui est ressortie. Aussi, quand il a dit multa, multa, il y a le téléphone d'un journaliste qui a sonné. Et ça veut dire, voilà, l'amende comme quoi, voilà, ça a sonné. Donc c'était un Hansi Flick assez décontracté, qui a beaucoup parlé évidemment du Barça, de l'effectif, qui a surtout insisté sur la progression du Barça. Il dit qu'aujourd'hui on est sur une très belle dynamique avec beaucoup d'intensité et qu'on joue énormément avec le plaisir. Et il renvoie ça sur l'image du coup, l'image du Barça sur le match face à Newcastle. Il le prend comme voilà, une référence positive pour cette saison. Donc voilà. Pour lui, le groupe, il est sain et en confiance. Pour lui, voilà, tout l'effectif est dans la bonne mentalité, dans la bonne intensité. Et il insiste justement sur la mentalité et le travail comme étant la base du succès dans le monde du foot. Au niveau de Johan Garcia, il a rassuré en disant que Johan Garcia, du coup, n'était pas blessé. Il a indiqué qu'il sera potentiellement titulaire, on ne sait pas si vraiment, il a dit en tout cas il est apte pour jouer le match face au Rayo. Je ne sais pas s'il va le mettre titulaire, on ne sait pas vraiment ce qu'a eu Johan Garcia, c'est plus une gêne. Donc est-ce que le faire tourner est vraiment utile ou le mettre avant de faire la sélection, sachant qu'on ne sait pas s'il va jouer ou non la sélection. Pour le moment, Eric Garcia, il a dit qu'il reviendra mais sur le banc. Voilà, donc on pensait qu'Eric Garcia serait blessé. Il a dit non, il ne peut pas forcément jouer, mais il sera là sur le banc. Et qu'il y a le retour imminent de Rashford, retour à 100%. Il est très confiant par rapport à la trêve, Flick, clairement. Il a dit que cette trêve-là va apporter de l'énergie à l'équipe, du repos. Il a insisté sur le fait que c'est bien aussi parfois de changer un petit peu le monde du travail, changer un petit peu d'air, changer d'habitude. Et que lui, il le voit d'un œil positif, cette sélection-là, en espérant vraiment, on l'espère tous de notre côté, qu'il n'y ait pas de blessure. Parce que ça, franchement, c'est le pire. Il a parlé du repos de certains joueurs, des entraînements, le fait que ils s'entraînent, les joueurs ne sont pas en vacances, donc ça va continuer. Ils vont continuer à travailler et surtout, il pourra faire un travail spécifique pour les blessés comme Baldé et Koundé. Il a parlé précisément par rapport aux questions posées évidemment au niveau de Lewandowski. Il a dit qu'il aimerait et que Lewandowski doit, pour continuer comme ça, maintenir son rythme après le doublé qu'il a effectué face à Newcastle. Que Ferran Torres est en nette progression et qui fait un travail exemplaire. Il a surtout insisté sur Gérard Martin en disant que c'est un modèle de mentalité, qu'il a fait une grosse évolution et cette évolution on la voit surtout par rapport au poste, puisque aujourd'hui Gérard Martin joue en tant que défenseur central et il le fait assez bien. Et il a parlé évidemment de Xavi Expar, comme quoi il a un énorme potentiel.
et qu'il a déjà du coup utilisé en Ligue des Champions. Donc c'est voilà une pièce en plus que le Barça peut utiliser. Donc voilà, le message c'est voilà au niveau de la jeunesse que le travail est très valorisé au sein du Barça. Et par rapport à son analyse au niveau du Rayo, il a dit que c'est une équipe très intense, qui est expérimentée, et que voilà, que ça soit à l'extérieur ou domicile, ça ne change rien. Le Barça, enfin l'effectif du Rayo a le même style de jeu, donc ça nous a posé des problèmes au match aller. Donc à nous d'être voilà, sérieux, même si il estime que ça sera un match assez compliqué. Et on lui a posé aussi une petite question sur Derby madrilène qui va avoir juste après. Lui, il a dit on doit d'abord battre le Rayo, le reste, c'est pas dans nos mains, c'est hors de notre contrôle. Donc voilà, c'est ça un petit peu la conférence pour faire un résumé sur la conférence d'Hansi Flick. Moi, je suis assez d'accord avec lui. Je trouve que au niveau de ce match, voilà, faut pas sous-estimer le Rayo. Ils nous ont posé des problèmes au match aller, un partout. Voilà, faut clairement le gagner. On l'a vu ensemble pourquoi. Ça peut nous permettre de prendre 6 ou 7 points en cas d'échec du Real face à l'Atlético Madrid. Donc voilà, à nous d'en profiter, à nous de ne pas bégayer et de faire un match voilà, sur la longueur de la deuxième mi-temps de Newcastle, surtout que c'est chez nous au Spotify Camp Nou. Pour vous donner moi mon prono, je vois tout de même le Barça gagner 3-1, 4-1. Je nous vois encore prendre des buts, on prend malheureusement tout le temps des buts, mais moi, une nouvelle fois, ça ne me dérange pas tant qu'on en met beaucoup plus derrière. Donc voilà, 3-1, 4-1, et s'il y a un 3-0 ou 4-0, ou même 2-0, si on ne se prend pas de but et qu'on gagne, franchement, je serais tout de même assez content. Donc voilà les gars, c'était ma vidéo d'avant-match du match qui va opposer le Barça face au Rayo Vallecano. Attention, ce match-là sera à 14h ce dimanche, faites bien attention, 14h, c'est assez rare, mais ne le ratez pas. Et pour terminer, bah moi je vous dis abonnez-vous les gars à la chaîne, le comptoir catalan, activez la petite cloche, les commentaires, le petit like pour donner la force. Il faut atteindre les 1500 abonnés. Abonnez-vous évidemment à ma page Instagram et TikTok où je mets voilà, plusieurs extraits de mes lives, puisqu'évidemment on revient cette année en force avec des lives et les vidéos. Et surtout, n'oubliez pas, Visca Barça, Visca Catalunya y también, Viva España. Ciao.